s'agit pas seulement d'avoir des idées, il s'agit surtout de les réaliser. Et pour ce faire, vous devez d'abord vous développer personnellement. C'est justement ce que nous vous proposons dans cette émission Comment entreprendre sur la chaîne sportive et culturelle. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre encore une fois dans cette émission. Et ce soir, comme le numéro précédent, nous sommes avec le coach Pago Begbemdom. Il est coach formateur professionnel certifié, il est doctorant en coaching, il est secrétaire international des coachs d'Afrique. Coach, bonjour. Bonjour madame et bonjour chers fidèles spectateurs, spectatrices de Télésport. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Alors tout de suite, je viens de faire quand même une présentation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à votre présentation. C'est parfait. C'est parfait. Sauf qu'il faut ajouter que je suis aussi directeur du cabinet de coaching pour la réussite intégrale. Réussite intégrale, ça veut dire réussite dans tous les domaines. Dans le domaine scolaire, dans le domaine bonheur conjugal, entrepreneurial, en leadership, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons les outils qui nous permettent d'aider toutes les personnes qui s'intéressent à nous. D'accord. Alors, dans cette émission, nous allons parler du pouvoir d'attraction, des piliers de l'entrepreneuriat et on va aborder également les différentes formations que vous organisez pour nos chers téléspectateurs. Mais avant de revenir au pouvoir d'attraction, on va s'intéresser un tout petit peu au coaching et au développement personnel. Oui, ces derniers temps, j'entends les gens discourir sur le mot coaching, le mot développement personnel. C'est ça. Et ils pensent que c'est encore une autre religion. Il n'en est de rien. Au fait, le développement personnel, c'est un outil du coaching. Donc, le coaching utilise ce côté pour aider les gens à se réaliser. Le développement personnel n'est pas un système religieux. C'est juste une expérience personnelle qui va permettre à toute personne de pouvoir s'épanouir dans toute sa grandeur. Vous voyez un peu? Donc, nous avons en nous un être intérieur. Nous avons en nous ce que les autres appellent notre essence, notre moi véritable. Donc, en faisant le coaching, on arrive à découvrir cet être intérieur qui est puissant, qui est comme une lumière. Et si on fait confiance à cet être intérieur, cela nous permet de réussir intégralement. Donc, il faut que nous comprenions le coaching ou le développement personnel n'est pas une religion, mais c'est un outil qui peut servir aussi à réussir dans la religion, dans sa relation avec Dieu. Ça peut aider à réussir dans le domaine scientifique, etc. Voilà. Et je viens de le dire également que pour réaliser son entreprise, il nous faut d'abord nous développer personnellement. Et vous venez de le dire également que c'est ce développement-là qui va nous aider à mieux réaliser notre entreprise et notre entrepreneuriat surtout. Alors, on parle du pouvoir d'attraction. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler souvent de ça. On dit que tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui l'attirons. On aimerait quand même que vous reveniez là-dessus. Le pouvoir d'attraction, c'est quoi exactement? Parfait. Pour mieux comprendre ce que je vais dire, je vais donner un petit exemple, peut-être une histoire. Histoire d'un monsieur qui parcourait le désert. Et à un moment donné, il était fatigué, accablé par la chaleur et tout. Il se disait, si je pouvais avoir un arbre ici, je vais me reposer. Et aussitôt parlé, l'arbre apparut. Alors il était content. Il se dit, ça doit être un arbre magique. Alors, il s'est reposé sous l'arbre et il se dit, bon, maintenant que je suis sous l'arbre, si je pouvais avoir un lit moelleux, je peux m'allonger là-dessus. Et aussitôt, le lit apparut. Alors, il se dit que certainement, tout ce qu'il va dire, ça va se réaliser. Il dit, maintenant, c'est très bon. Si je peux juste avoir une belle fille avec les doigts de fée, elle va quand même me masser. Et la fille apparut et elle a commencé par le masser. Donc, convaincu que tout ce qu'il déclare, ça se réalise, il se dit, maintenant, là, il faut que je mange quelque chose de très bien. Alors, une table avec les mains circulant apparut. Il a commencé par manger, à sentir la douceur de ce qu'il mangeait. Et pendant que il commençait par somnoler, il se dit, mais attends, je suis dans la bourse. Si un loup apparaissait ici, il va me dévorer. C'est ça. Et le loup apparut et le dévora. Tout ceci pour dire que, au fait,
nous attirons ce qui nous arrive, les personnes, les événements, les situations, nous les attirons. Les gens ont certainement suivi le film Le Secret, qui a mis l'accent là-dessus. Que si nous avons des pensées tristes, des pensées mauvaises, nous allons attirer leurs semblables sur le plan extérieur. Mais ce qu'on ne nous a pas montré, ce n'est pas aussi facile. Si vous avez des mauvaises pensées, les pensées de malheur, les pensées tristes, comment faire pour chasser ces pensées-là? On ne nous a pas montré. On est d'accord? Oui. Donc c'est très important. Et ce que je veux dire ici, il faut que les gens prennent ça au sérieux. Que chacun a en lui ce qu'on appelle un monde intérieur. Et c'est le monde intérieur qui crée notre réalité extérieure. Je vais être plus concret. Si quelqu'un est malade, c'est que il a déjà les pensées de maladie en lui. La pauvreté, l'échec, le chômage et tout sont créés par notre être intérieur, notre monde intérieur. Donc, si tu es marié avec ton conjoint et vous pensez qu'il est mauvais, c'est vous qui l'avez attiré. On est d'accord? Si c'est votre mari et vous le quittez pour aller vous marier à un autre, si vous n'avez pas changé ce monde intérieur, il n'y a rien à faire, vous allez trouver encore un mari qui est mauvais. C'est pareil pour l'homme. Donc, nous sommes responsables. Nous devons le connaître et nous devons vivre ça. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Tout le monde est content ces derniers temps de Emmanuel Macron. Mais, si vous suivez son histoire, vous allez voir que ce monsieur, son être intérieur était en accord avec ce qui lui arrivait. D'abord, à l'ENA, vous avez vu la dame avec laquelle il s'est marié, qui est environ plus âgée que lui, avec une différence de 20 ans. Mais ce n'est pas un hasard. Cette dame l'a mis sur le chemin de la réussite. Et au niveau de la banque où il a travaillé, il a rencontré un monsieur qui s'appelle Attali. Et ce monsieur qui est très riche, qui a réussi dans sa carrière, il l'a attiré. Vous voyez? Donc tout ça là, jusqu'à ce qu'il arrive à gagner les élections, il avait un monde intérieur qui était bien travaillé. Donc, je voulais insister, puisque nous sommes en entrepreneuriat, toute personne qui veut réussir en entrepreneuriat doit penser à ça. Que notre monde intérieur crée notre extérieur. Donc, si nous voulons réussir en entrepreneuriat, nous devons travailler sur ce monde intérieur-là. Et les gens ont souvent aussi entendu parler des fréquences vibratoires. Oui. C'est très important. Quand vous avez travaillé votre monde intérieur, votre cerveau émet ce qu'on appelle les fréquences vibratoires. Et quand vos fréquences vibratoires sont sur des fréquences de bonheur, de santé, de prospérité, vous allez attirer tout ça là. Mais si votre monde intérieur, ou bien votre cerveau émet des fréquences de maladie, des fréquences d'échec, de malheur et tout ça, c'est ça que vous allez attirer. Un exemple très simple. On est actuellement sur la fréquence de Télésport. Personne ne peut suivre Télésport s'il capte la fréquence de TV2 ou bien TVT. Oui. Donc c'est pareil. Si actuellement quelqu'un vit dans une situation qui ne lui plaît pas, c'est qu'il est sur une mauvaise fréquence, il est important de pouvoir travailler sur son monde intérieur pour pouvoir changer ce qui l'entoure. Pour terminer cet aspect, je suis chrétien et je suis fier de l'être. Et en tant que coach faisant le développement personnel, je respecte également toutes les autres religions. J'ai été dans l'église, j'ai été dans le groupe d'intercession. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Dans ce groupe, on prend tout le temps à chasser Satan. On prend tout le temps à chasser Satan. Mais quand on prend ce temps à chasser Satan,
on est en train de se positionner sur la fréquence de Satan. Et donc, ne soyez pas étonnés. La plupart des intercesseurs, s'ils ont des problèmes spirituels et tout. Donc, on doit changer tout ça là. C'est ça, d'accord. Alors, c'est notre fort intérieur qui fait d'une autre manière, c'est notre fort intérieur qui fait notre richesse, si on peut le dire comme ça. Alors, on va aborder maintenant un des piliers importants de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on a fait un peu le tour, on a dit que pour entreprendre, il faut avoir voilà, un pouvoir d'attraction, il faut avoir de bonnes idées. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à la confiance en soi. En quoi la confiance en soi est un pilier de l'entrepreneuriat? Oui, c'est vrai que ici, on n'aura pas le temps pour parler de tous les piliers, oui. Mais le pilier confiance en soi est fondamental. C'est ça. Et quand vous prenez les personnes les plus puissantes au monde, quand vous prenez les grands entrepreneurs compétents, efficaces et riches, vous allez voir ce dénominateur commun là, la confiance en soi. Ils ont confiance en leur capacité. Ils ont confiance que ce qu'ils vont entreprendre, ils vont réussir. Même s'ils échouent, ils savent que ça va changer. Ils vont réussir. C'est très important et capital. Parce que nous tous, nous vivons à un moment donné de notre vie des difficultés, des problèmes, des obstacles. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent, c'est qu'en face de ces difficultés, en face de ces problèmes, en face de ces obstacles, ils se disent, c'est un moment. Oui, c'est la nuit. La nuit est en train d'être profonde, mais ça va passer. Le jour va arriver. Vous voyez? Donc, ils sont dans cette dynamique-là. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de Thomas Edison, que nous connaissons bien, pour l'avoir étudié à l'école. En philosophie aussi. Donc, celui-là qui a créé, qui a inventé l'ampoule électrique qui nous éclaire en ce moment. Un jour, il était parti voir un fabricant d'appareils pour lui dire qu'il a une idée. Et cette idée-là, si on la reproduit, ça permet d'enregistrer des voix et multiplier à volonté pour permettre aux gens d'écouter. Et le fabricant d'appareils lui a dit, Thomas Edison, je te connais, tu es quelqu'un d'intelligent, mais ce que tu dis là, personne n'a réalisé ça. Donc, il ne faut pas vraiment gâter votre nom. C'est ça. Et qu'est-ce que Thomas Edison lui a dit? Il dit, c'est vrai ce que tu dis, mais moi je suis convaincu de ce que aussi je pense. Donc ce que je vous demande, il faut le faire. Même si ça échoue, j'assume l'entière responsabilité. Donc il était convaincu. Et il a insisté et le monsieur a fabriqué l'appareil. Premier test, formidable. Réussite totale. Vous voyez un peu, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu tenir et a obtenu le résultat? C'est la confiance en soi. Dans le domaine entrepreneurial, vous allez voir que quand on veut se jeter dans une entreprise pour un projet, surtout les gens qui sont autour de vous, vont vous dire, mais ça là, c'est difficile, tu ne pourras pas. Vous voyez un peu? Donc, parce que nous voulons opérer un changement. Et c'est très important. La plupart des gens ont peur du changement. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu et ils pensent que ce n'est pas possible de le réaliser. Donc, il faut avoir une dose de confiance en soi pour pouvoir surmonter ces négativités, pour pouvoir surmonter ces obstacles. Je vais vous donner encore un exemple pour que les gens sachent que nous ne sommes pas en train de parler dans le vide. Que nous parlons du concret. C'est vrai que la plupart connaissent cette merveilleuse dame qu'on appelle Oprah Winfrey, qui est un succès phénoménal aux États-Unis. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est que Oprah Winfrey a vécu une enfance que peu d'entre nous, dans cette situation, allaient prendre le chemin de suicide ou bien allaient démissionner.
elle a vécu, bien elle est née dans une famille extrêmement pauvre. Et à 9 ans déjà, elle était violée. Violée par son oncle, par son cousin, par son ami. Et à 14 ans, l'enfant qu'elle a fait venir au monde était décédé déjà. Elle a aussi vécu la souffrance d'un enfant qui est dans une famille où les parents n'étaient pas ensemble. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle a dû travailler, investir pour découvrir le champion qui dormait en elle, son être dont nous avons parlé ici, intérieur, qui était en elle. Et elle a su que les Américains avaient besoin de ce qu'on appelle le show américain. Donc elle s'est investie dans ce domaine pour avoir Oprah Winfrey de qualité, pour pouvoir se vendre. Donc à ce niveau, je voulais qu'on s'attarde un peu. J'ai suivi les actualités sur les médias la semaine qui s'écoule. Et je suis au courant de ce qui se passe au campus. C'est vrai, en tant qu'étudiant, nous avons besoin des conditions favorables pour pouvoir mieux réussir. Mais je voulais dire à mes chers étudiants qu'au-delà, ils ont besoin de travailler pour pouvoir faire, ils n'ont qu'à faire le développement personnel également. Parce que si on fixe notre regard tout simplement sur les obstacles, sur les difficultés, comme nous l'avons dit au début de cette émission, notre cerveau émet des fréquences de difficultés. Et ça va créer encore plus de difficultés. Vous voyez un peu? Donc, à la manière de Oprah Winfrey, elle ne s'est pas focalisée sur les difficultés. Elle a fait quoi? Elle s'est retournée en elle-même, sur elle-même, pour pouvoir faire sortir quelque chose de meilleur. Et le reste, l'univers, Dieu lui a ouvert des opportunités. Et selon Forbes, le magazine américain qui classe les meilleurs du monde, de 2004 à 2006, Oprah Winfrey était la femme la plus riche, la femme afro-américaine la plus riche au monde. De 2004 à 2008, elle fait partie des femmes les plus influentes, les plus puissantes au monde. Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est qu'elle s'est dit que, quelles que soient les difficultés, je sais que, étant créée à l'image de Dieu, j'ai des potentialités. J'ai un potentiel. Je dois travailler sur ce potentiel-là pour pouvoir réussir. Pour terminer cet aspect, il faut noter également, il y a un exemple aussi que je vais donner. C'est l'exemple d'un monsieur, il s'appelle Barnes. Ceux qui ont lu le livre Réfléchissez et devenez riche vont mieux comprendre. Au fait, ce monsieur également était né dans une famille très pauvre. Il n'avait ni argent ni relation. Mais il a entendu une fois parler de Thomas Edison. Alors, il s'est dit, moi, je vais aller voir ce monsieur Thomas Edison. Je serai non pas son employé, mais je serai un associé de Thomas Edison. C'est-à-dire quoi? Je vais travailler, non pas pour Thomas Edison, mais je vais travailler avec lui. Il est arrivé, les employés de Thomas Edison se moquaient de lui, mais lui, il savait ce qu'il cherchait. Donc il est parti le voir, il a regardé les yeux dans les yeux, il a dit, je suis venu pour travailler, non pas pour vous, mais travailler avec vous. Et le monsieur plus tard, quand il témoignait, il disait que le premier jour que Thomas Edison est venu le voir, quand tu vois dans son visage, il a l'apparence d'un fou. Mais quelque chose laissait croire que ce monsieur, si il n'est pas satisfait, il ne quitterait pas là où il est arrivé. Donc il était convaincu. Il avait une dose de confiance qui lui permettait de croire
en ce qu'il cherchait. C'est très important. Ouais, c'est ça. Donc, pour terminer ce volet de confiance en soi, c'est vrai, il faut croire en son potentiel. Nous avons tous un potentiel illimité. Il faut croire en lui, le travail pour le faire sortir. Mais aussi, si nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut se former. Ouais. Il faut se former pour pouvoir acquérir des compétences. Quand on a des compétences, alors ça augmente aussi la confiance en soi. D'accord. Moi, je retiens quand même que dans cette histoire de confiance en soi, les difficultés ne doivent pas être un obstacle à notre entrepreneuriat. Surtout si nous voulons vraiment réaliser quelque chose de grand, si nous voulons nous faire connaître et être un bon entrepreneur, la confiance en soi est très importante. Et on ne doit pas se décourager dès que les difficultés adviennent, parce qu'on sait que les difficultés, ça fait partie de nous. Les obstacles, ça fait partie de nous. Mais tout ça, c'est justement pour nous aider à avoir plus confiance en soi. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Alors, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes dans votre émission Comment entreprendre et nous sommes avec le coach Pago Begbemdom. Il est coach formateur professionnel certifié, il est doctorant en coaching et secrétaire international des coachs d'Afrique. Et à l'instant, nous parlions du pouvoir d'attraction et un pilier important justement de l'entrepreneuriat qui est donc la confiance en soi. Alors coach, nous allons poursuivre et parler maintenant des formations que vous organisez. Nous savons que vous êtes au secrétaire international des coachs d'Afrique, donc justement vous organisez des formations pour aider nos chers téléspectateurs à pouvoir aussi, eux aussi, se développer personnellement. Alors, parlez-nous des différentes formations que vous organisez, notamment celui du 4 juillet qui va porter sur la santé mentale. Yeah. Oui. C'est très important, la santé. Hein. La santé, en général, c'est très important. Ouais. Mais nous ne sommes pas docteurs parce que nous ne sommes pas dans le référentiel physique. C'est ça. Notez, en passant, que l'homme vit dans 4 référentiels. Il y a le référentiel physique, le référentiel émotionnel, le référentiel spirituel et le référentiel mental. Donc les docteurs, eux, ils sont dans le référentiel physique. Donc, ils utilisent les produits, ils font des opérations sur le corps. Mais nous, en tant que coach, nous travaillons dans le référentiel mental. Parce que c'est le référentiel qui domine les autres référentiels, qui coiffe les autres référentiels. Pour dire que si quelqu'un a la santé mentale, tout le reste va suivre. Donc c'est pourquoi nous allons faire cette formation sur la santé mentale qui va permettre de surmonter le stress, qui va permettre d'avoir de l'énergie, qui va permettre de vivre une santé merveilleuse, une santé durable. Donc c'est très important. Vous savez, il y a un monsieur qui a dit aujourd'hui, le meilleur médicament, le meilleur remède pour vivre une bonne santé et longtemps, c'est la foi. C'est la foi en la promesse de Dieu que nous sommes nés pour vivre en bonne santé. Bon, les gens vont me dire, est-ce que je suis pasteur pour parler de la foi? Vous savez, aux États-Unis, on enseigne comment avoir la foi. Même dans la parole de Dieu, comment avoir la foi, c'est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des dieux. Nous avons aujourd'hui les outils scientifiques qui nous permettent à quiconque veut de pouvoir augmenter sa foi, donc d'avoir une santé pour toujours. Je le dis parce que moi au début aussi, comme certains qui nous écoutent, j'étais un peu sceptique, mais je ne me suis pas arrêté là-bas. J'ai dit je vais essayer ce qu'on me dit, je vais voir. Ça fait plus de 4 ans, je vis une merveilleuse santé. Je souffrais comment l'appelle-t-on, de palu à tout moment. Je souffrais de fièvre typhoïde. Mais aujourd'hui, là, j'ai terminé avec ça. Et c'est surtout grâce à la santé mentale que vous allez développer au cours de cette formation qui est donc prévue pour le 4 juillet, n'est-ce pas? Alors, une autre formation également que vous organisez, c'est le 7 juillet.
on va parler là des piliers de l'entrepreneuriat. On vient d'aborder quand même un aspect qui est la confiance en soi. Et donc, au cours de cette formation, vous allez nous apprendre encore d'autres piliers qui sont indispensables à l'entrepreneuriat. Également, une autre formation pour le 11 juillet, leadership et stratégie. Alors, un bref résumé quand même de ce qu'on aura à apprendre au cours de ces deux formations. Ok. Pour l'entrepreneuriat, c'est vrai, on a touché un pilier, mais on va parler d'un pilier aussi très important qui est la vision. Si vous savez ce que vous cherchez, si vous savez ce que vous entreprenez, si ça vient de votre vision, rien ne peut vous empêcher de réussir. Vous allez réussir. On est d'accord? Donc, nous allons amener les gens, non pas à faire la théorie, mais nous allons les amener à découvrir dans quel domaine se trouve leur vision, leur objectif de vie. Et en découvrant ça, ils vont réussir. Aujourd'hui, moi, c'est vrai, je n'ai pas quitté le domaine d'ingénieur en agroalimentaire totalement, mais ma vision, c'est beaucoup plus dans le coaching. Amener les gens à découvrir leur potentiel et à réussir. Donc, nous allons amener les gens à découvrir leur vision. Et nous allons parler bien d'autres choses également. Maintenant, le leadership dont la formation, c'est le 11 juillet. Tout le monde aujourd'hui a besoin de leadership, quel que soit le niveau de responsabilité, quelle que soit la responsabilité qu'on vous confie. Il faut savoir comment ça marche et pratiquer un bon leadership. Et je l'ai dit la fois dernière, le leadership ne s'impose pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'imposer aux autres. Non, c'est à travers son comportement, c'est à travers son identité, c'est à travers sa relation avec les autres qui détermine votre leadership. D'accord. Alors les téléspectateurs ont hâte de savoir où est-ce que va se dérouler cette formation et comment faire pour participer justement. Ok. C'est prévu à l'ENAM, École nationale des auxiliaires médicaux à Tocoin, non loin du collège protestant. Donc, pour participer à la formation, il faut juste s'inscrire. Et la formation commence le 4 pour la première formation. Donc, déjà, jusqu'au 1er juillet, nous allons clôturer les inscriptions. Donc, pour s'inscrire, il faut appeler au numéro 90 20 22 65, 90 20 22 65 ou au 98 59 07 07. Donc, une formation, c'est à 10 000. Maintenant, nous avons des options. Si quelqu'un veut suivre les trois formations, au lieu de payer 30 000, il va payer juste 25 000. Si, pour une formation, vous êtes deux, c'est-à-dire un couple, au lieu de payer 20 000, vous allez payer 15 000. Donc, c'est pour permettre aux gens de venir nombreux. Je voulais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est vrai, il y a certains à qui on a dit ils sont diabétiques. Et c'est devenu leur déodorant, ils disent tout le temps, je suis diabétique, je suis diabétique. Donc, ils sont en train eux-mêmes de décréter leur maladie. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui souffrent de cancer d'une maladie quelconque. Une maladie incurable. Oui, maladie dont on a déclaré incurable. Non, il n'y a aucune maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable, mais il y a des personnes, il y a des malades qu'on ne peut pas guérir. Si eux-mêmes, ils croient que leur maladie est incurable. Donc, je voulais leur dire qu'avec la santé mentale, ils ont le pouvoir de nettoyer tout ça là. J'ai des exemples ici où les gens souffraient de diabète et après accompagnement, aujourd'hui, ils se portent très bien. Voilà, d'accord. Et ces genres d'expériences que vous allez partager avec nous au cours justement de ces formations. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. On va simplement vous laisser placer votre mot de fin et les contacts aussi pour ceux qui ont envie de vous joindre. J'ai l'impression que les Togolais ont peur du coaching, ont peur du développement personnel. En tout cas, pour quiconque veut réussir, il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Moi, je suis chrétien 100%, je respecte les autres religions. Mais j'ai fait l'expérience jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, c'est le coaching qui me donne les outils de percer dans tous les domaines. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine,
prends seulement les outils et tu peux aller continuer dans la religion dans laquelle tu adores, hein, le développement personnel, le coaching n'est pas... N'a rien à voir avec la religion. Voilà, donc il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, oui, c'est compatible. Ok, merci beaucoup à coach. Alors très chers téléspectateurs, je vous rappelle simplement que nous étions en présence du coach Pago Begbemdom. Il est coach formateur professionnel certifié, doctorant en coaching. Il est secrétaire international des coachs d'Afrique. Et avec lui, au cours de cette émission, nous avons parlé des piliers de l'entrepreneuriat, du pouvoir d'attraction. Et il organise également des formations pour vous. Et donc, ces 3 formations, vous pouvez justement passer au secrétariat de Télésport pour commencer déjà à vous inscrire ou nous joindre sur le 90 20 22 65 ou le 98 59 07 07. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve simplement la semaine prochaine pour un autre numéro.